Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site wtheme.fr. Nous allons aujourd'hui faire le tour d'un plugin qui fait pas mal parler de lui dernièrement. Il s'agit d'Elementor. Donc Elementor, pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est une extension qui permet d'ajouter des fonctionnalités au sein de votre installation WordPress, donc des fonctionnalités aussi bien techniques que design. Donc Elementor a aujourd'hui plus d'1 million d'utilisateurs actifs, ce qui est quand même assez énorme pour un page builder. Et ce chiffre-là est en croissance perpétuelle, donc la communauté est très active, à l'image un peu de ce qui est fait autour de Divi. Donc vous avez le même écosystème qui est en train de se développer autour d'Elementor. Et je pense qu'avec plus d'1 million d'utilisateurs actifs, il était temps qu'on fasse le tour de ce plugin-là. Donc Elementor, en fait, c'est un page builder, donc ça vous permet, comme je vous l'ai dit, d'ajouter des fonctionnalités et du design au sein de votre installation WordPress sur les pages, mais aussi sur les articles. Donc la grosse nouveauté depuis la version 2 d'Elementor, c'est qu'aujourd'hui vous avez la possibilité donc d'avoir un theme builder. Concrètement aujourd'hui, les WordPress Page Builder permettaient vraiment de modifier des pages statiques, c'est-à-dire des pages mais aussi des articles. Et aujourd'hui, la nouveauté d'Elementor, c'est qu'il vous permet de créer des templates, donc des principaux éléments de votre site internet, de votre thème WordPress, tels que le header, donc l'entête de page, le footer, les pages 404. Vous pouvez designer ça, vous pouvez le sauvegarder et ensuite les réutiliser de façon dynamique au sein de votre site internet. Donc ça, c'est quelque chose qui va changer la donne par rapport aux autres builders et par rapport au thème WordPress en général, car Elementor va vous permettre vraiment de prendre en main tous les aspects de votre site internet. Donc ça, c'est une nouveauté à surveiller et je pense qu'elle va faire pas mal parler d'elle dans la communauté. Donc la promesse d'Elementor est assez simple, c'est qu'ils promettent un page builder qui soit plus rapide que les autres. Donc pas d'éléments, pas de code superflu qui viendrait ralentir votre site internet. Une facilité d'utilisation, et on verra par la suite de la vidéo que c'est effectivement vrai. C'est aussi un outil qui est gratuit et open source. Alors il est gratuit avec des fonctionnalités de base. Après, si vous êtes satisfait d'Elementor, vous pouvez toujours opter pour la version Pro qui coûte à partir de 49 $ pour un site et pour un an. Donc sachez que contrairement à d'autres page builders qui brident un petit peu les fonctionnalités et vous forcent un peu la main pour acheter les différentes options par la suite, vous pouvez très bien construire un site internet sans pour autant payer un seul dollar à Elementor. Et enfin, la dernière promesse, c'est no coding, donc pas de code. Si vous êtes comme moi je ne suis pas développeur à la base, je suis juste quelqu'un de normal qui utilise WordPress un peu comme monsieur tout le monde. Et j'ai pas forcément des notions avancées en termes de code. Et Elementor permet justement de passer outre ce frein, si vous voulez, à la création de sites internet. Et on verra par la suite que c'est effectivement vrai. Donc, pour installer Elementor et pouvoir l'utiliser, rien de plus simple. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un plugin. Donc, vous allez vous rendre dans l'interface, dans votre back-office WordPress, dans l'onglet Extensions. À partir de là, vous cliquez sur Ajouter. Vous allez rechercher Elementor. Rien pour jusque-là, c'est assez simple. Donc, le premier, vous vérifiez bien qu'il s'agit de l'officiel avec plus d'1 million d'installations actives par elementor.com et vous faites installer. Une fois que votre plugin a été installé, il ne vous reste plus qu'à l'activer. Donc on clique sur activer. Et maintenant, vous avez dans la sidebar de gauche un nouveau menu qui s'appelle Elementor et qui vous offre un certain nombre d'options. Donc on va regarder rapidement. Vous pouvez enregistrer les modèles, vous avez les réglages comme tout outil classique, et vous avez aussi une petite FAQ assez sympathique si jamais on est novice et qu'on souhaite en savoir un peu plus. Donc si on va dans les réglages, on peut choisir sur quel type de contenu on souhaite activer Elementor. Donc vous voyez que par défaut, vous avez les articles et les pages, mais sachez que si vous avez des custom post type tels que portfolio, tels que projet ou autres exemples de ce type-là, vous pouvez activer Elementor via ce biais-là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller de suite créer un article. Vous pouvez également créer une page, hein, c'est relativement facile et c'est exactement la même méthodologie. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter un article. Je vais l'appeler mon article. Hop.
on va l'enregistrer. Comme ça, on va pouvoir aller modifier après avec Elementor. Donc, une fois que vous avez enregistré votre article, vous cliquez juste sur Modifier avec Elementor. Vous attendez un tout petit peu le temps que la page se charge. Et vous allez voir maintenant, il y a une nouvelle interface qui est apparue et qui se présente sous cette forme-là. Donc Elementor vient rajouter une surcouche visuelle de ce type-là. Les modifications que vous allez faire, elles seront répercutées en direct. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon un front-end editor live. Donc c'est une interface comme ceci où les modifications se font en live. Donc c'est toujours plus simple que d'aller enregistrer et d'ouvrir un nouvel onglet pour voir les modifications que vous avez réalisées, comme sur certains page builders, notamment ceux sur le thème WordPress Avada, pour ne citer que lui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va designer une page comme si on crée une page pour un site internet lambda. Donc, on va faire vraiment toutes les démarches ensemble. Ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est d'aller régler les options de la page. Donc, pour ceci, vous cliquez en bas à gauche dans Réglages. Et là, vous retrouvez un certain nombre d'éléments qui étaient présents dans le back-office WordPress, donc le titre de l'article, l'état dans lequel il est, donc il est toujours actuellement en brouillon. Vous pouvez mettre un extrait, une image en avant, vous pouvez masquer ou pas le titre. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la mise en page par défaut. Donc, la mise en page par défaut, étant donné que c'est un article, ressemble donc à un article de blog avec une sidebar, mon article, le header, une barre de recherche, donc voilà, tout ce qui est présent dans la sidebar. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir une page qui soit la plus épurée possible pour aller ajouter nos éléments. Donc vous avez le choix entre Elementor Canva ou Elementor Planlarger. Donc Elementor Canva, c'est pas le modèle qu'on va choisir, mais je vous explique rapidement. C'est une page entièrement blanche qui va vous permettre de designer en fait une landing page. Si jamais vous avez dans l'optique de vendre un produit digital ou tout autre produit de votre création, vous pouvez très bien personnaliser cette page de A à Z, faire une landing page pour aller ensuite vendre votre produit. Donc c'est tout à fait possible. Nous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller choisir Elementor pleine page. Et là, vous allez voir, je retrouve donc mon header, mon en-tête de page et mon footer, pied de page, et le reste est entièrement à personnaliser. Donc on va sauvegarder. N'oubliez jamais de sauvegarder votre travail, même sur un outil de ce type-là. On a tendance à penser que les sauvegardes se font de manière automatique. Ce n'est pas forcément le cas, donc je vous encourage vraiment, quand vous travaillez sur des projets de ce type-là, à ne pas oublier les sauvegardes. Donc voilà, une fois que vous avez fait ces modifications-là, vous avez une page sur laquelle vous pouvez aller travailler. On va retourner sur l'accueil d'Elementor. Donc à chaque fois, pour retourner sur la liste de tous les éléments, vous cliquez ici. Et si jamais vous voulez faire des réglages, vous cliquez ici. Donc nous, on va aller faire quelques petits réglages tout d'abord avant de commencer les modifications. Donc il faut savoir que Elementor par défaut intègre une police et une couleur qui n'est pas forcément génialissime. Voilà, je vais vous montrer un exemple. Voilà, ça c'est la tête qu'a mon thème WordPress, enfin le texte de mon thème WordPress. Donc je le trouve pas forcément très sympa. Nous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va déjà supprimer ça et on va aller modifier ici. Donc là, ici, vous pouvez choisir des palettes de couleurs par défaut. Donc vous avez plusieurs choix. Moi, je vais mettre quelque chose de pastel parce que je trouve ça plus sympa. On applique. Hop, on revient. On va choisir la police par défaut. Donc là, ici, vous pouvez vraiment personnaliser toutes les polices. Vous avez toutes les polices Google Font. Donc vous pouvez aller chercher du Montserrat. Vous pouvez aller chercher du Nunito. Vous pouvez choisir la police qui vous plaît le plus. Donc moi, c'est Nunito. Vous pouvez mettre aussi le poids. Si jamais vous voulez un texte qui soit plus gras, un titre plus gras que le titre secondaire ou que le texte de corps, c'est tout à fait possible. Une fois que vous avez fait vos modifications ici, vous cliquez sur appliquer et le tour est joué. Donc voilà, une fois qu'on a pris en compte ces considérations-là, on peut revenir pour créer une page internet. Donc je vais passer en revue les quelques éléments basiques et quelques éléments généraux. On va pas voir ensemble
tous les éléments, parce que il y en a pas mal déjà sur la version gratuite. Je vais vous montrer rapidement un petit peu tout ce qu'il est possible de faire avec des éléments basiques et ceux que vous devez maîtriser. Donc maîtriser les concepts de section et ensuite pouvoir utiliser les différents éléments qui existent. Donc si jamais vous souhaitez mettre en place un des éléments d'Elementor, vous devez créer une section. Donc pour créer une section, rien de plus simple. Vous pouvez soit cliquer sur le petit plus rose qui est ici, ou alors ajouter une section qui est déjà enregistrée dans votre bibliothèque, mais pour l'instant, vu qu'on débute, on n'a pas ça. Donc on clique ici, et après, Elementor vous demande de sélectionner votre structure. Donc vous pouvez soit décider de partir sur une section à 100%, donc où vous pourrez mettre un seul élément, ou alors choisir vraiment d'inclure des colonnes. Vous pouvez inclure 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, voilà. Tout est personnalisable. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre un titre pour notre page. Donc je vais prendre une colonne, une section pleine largeur. Donc ici, vous avez, à chaque fois quand vous créez une nouvelle section, vous vous retrouvez directement sur les réglages de mise en page. Donc vous pouvez décider d'avoir un contenu, une section qui soit encadrée, soit pleine largeur. Donc ça a été traduit en français. Pour ceux qui sont plus habitués, on appelle ça boxed ou alors full width. Donc c'est-à-dire, est-ce que vous voulez une bordure ou est-ce que vous voulez que la section prenne le site en entier. Donc là, vous pouvez personnaliser, vous pouvez faire un compromis entre les deux. Enfin, ce que je fais moi, c'est que je laisse par défaut sur encadré. Comme ça, j'ai pas des problèmes de responsive design après, si jamais je souhaite le voir sur smartphone ou sur tablette. Vous pouvez aussi modifier le style de la section, donc vous pouvez ajouter un background, vous pouvez ajouter une vidéo, vous pouvez ajouter des images, faire des dégradés, vous pouvez même créer des bordures. La partie section est vraiment personnalisable, un peu à l'image de ce qu'on va retrouver par la suite. Tout est vraiment personnalisable de A à Z avec Elementor. Donc on a dit qu'on allait créer un titre, on ajoute un bloc juste en glissant dans la section qu'on vient de créer, et à partir de là, on rajoute le texte, donc mon titre, génial. Vous pouvez décider de mettre une URL sur votre titre. En général, on évite, mais pour l'exemple, on va décider qu'on fait un lien vers google.com. Et point intéressant, vous pouvez personnaliser le lien. Donc, vous pouvez dire que ce lien-là va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc, si vous souhaitez que les utilisateurs restent quand même sur votre page internet et que ce lien-là ouvre dans une nouvelle fenêtre, c'est tout à fait possible. Et aussi, vous pouvez ajouter l'attribut nofollow. Ça va intéresser les personnes qui s'intéressent au référencement naturel, donc SEO. C'est une option que vous pouvez cocher. Donc, vous pouvez aussi choisir la taille. Rappelez-vous, on a modifié ici la police par défaut. Donc, ma police par défaut, c'est la Nunito avec un poids de 700. Donc, c'est quelque chose d'assez gras. Mais vous pouvez, si vous avez envie de changer, la changer vraiment ici. Étant donné que c'est un titre, j'ai décidé de mettre la balise HTML H1. C'est pour indiquer au moteur de recherche que c'est le titre de ma page et que c'est un élément important. Donc après, comme je vous ai dit, vous pouvez aller modifier tout ce qui est couleur. Donc si vous voulez quelque chose d'assez sympa, vous pouvez aller bidouiller avec le petit outil de couleur qui est mis à votre disposition. Vous pouvez encore une fois ici choisir la police. Donc rappelez-vous, ma police par défaut c'est une Unito, mais si pour une raison quelconque je souhaite mettre une autre police, c'est tout à fait possible. Donc on va mettre une autre police pour vous montrer les changements. Donc Montserrat. Vous pouvez aussi ajouter une ombre, étant donné que c'est mon titre, on va dire que je souhaite mettre une petite ombre, et après vous pouvez ajouter des effets, différents effets. Certains trouveront que c'est un peu too much, mais c'est tout à fait possible. Et après, vous pouvez décider de justifier, de centrer, d'aligner ou de justifier votre titre. C'est tout à fait possible. Une fois que vous avez fini vos modifications, vous cliquez encore une fois ici pour revenir sur la page d'accueil de votre Elementor.
Ce qu'on peut se dire après, c'est qu'on va créer une nouvelle section qu'on va diviser en deux, car je vais mettre en place un texte et une image, donc pour vous montrer un peu le fonctionnement de ces blocs-là. Comme vous voyez, le texte ici, c'est du lorem ipsum qui possède la police par défaut que je lui ai donné, donc Nunito, avec une couleur qui ne m'intéresse pas forcément. Donc ce que je vais aller faire, c'est que on va aller justifier le texte, parce que là j'aime bien quand c'est justifié. On va mettre une couleur un peu plus visible. Et après, encore une fois, vous pouvez régler tous les éléments voilà, de ce texte-là. Donc, vous pouvez mettre quelque chose de grand comme quelque chose de petit. Donc, voilà, 20. Vous pouvez aussi dire qu'il est légèrement un peu plus gras. Vous pouvez aussi ajouter une hauteur de ligne personnalisée. Enfin, comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'options que vous pouvez personnaliser. Hop, à partir de là, je reviens. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce texte et je vais le coller, car on va aller rajouter une image ici. Donc ce que je fais, c'est que je prends l'image, je glisse dans la colonne de la section qui m'intéresse, et j'ai un nouveau menu qui apparaît. Donc choisissez une image, vous pouvez choisir la taille de l'image, l'alignement, mettre une légende et peut-être mettre un lien. Donc on va aller chercher une image dans ma bibliothèque. Hop, je vais aller mettre cette image de chat, et vous voyez mon image qui apparaît à droite de l'écran. Donc là, vous pouvez choisir la taille, vous pouvez mettre une image un peu plus petite, vous pouvez mettre une image médium ou une image entière. Et sachez également que vous pouvez donc l'aligner à gauche, à droite, comme vous voulez, mettre une légende, mon petit chat. Vous pouvez aussi donc mettre un lien sur une URL personnalisée. Hop, on va dire qu'on met un lien vers wptem.fr. Et comme je vous ai montré précédemment, vous décidez d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre et on ajoute du new follow. Hop, je vais sauvegarder mon travail. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à faire des sauvegardes régulières. Et après, on va aller personnaliser un petit peu tout ce qui est style. Donc vous pouvez ici jouer avec la largeur de l'image pour avoir une image qui s'adapte par rapport à vos désirs. Donc vous pouvez soit choisir en pourcentage, soit en pixels. Donc là, la largeur, vous pouvez définir un nombre précis ou voilà, choisir en termes de pourcentage. Vous pouvez aussi décider de l'opacité que vous attribuez à votre image. Vous pouvez mettre une bordure aussi, si jamais vous estimez que c'est nécessaire. Moi, j'estime que c'est pas nécessaire. Et autre point intéressant, vous pouvez ajouter des rayons de bordure pour avoir une image dont les contours ne sont pas rectangulaires. Et pour les plus bidouilleurs d'entre nous, vous pouvez aussi ajouter un effet d'ombre. Donc vous pouvez aussi moduler ce qui est ombre verticale, horizontale. Voilà. Ajouter peut-être un petit peu de flou pour dissiper. Et on enregistre. Et si jamais, quand vous faites vos modifications, vous avez envie de voir le rendu de la page, c'est très simple. À côté du bouton publier, vous avez un bouton qui s'appelle prévisualiser les modifications. Vous avez juste à cliquer et vous allez voir le rendu de votre page en temps réel. Hop, on revient à notre article, à notre page, pardon. Donc voilà, j'ai créé une section avec du texte, avec une image et avec un titre. Donc quand on regarde, on voit que l'image est quand même un petit peu proche de mon titre. Donc pas de souci, on va aller voir un autre élément qui est intéressant et qui s'appelle donc le diviseur ou l'espaceur. Je vais vous expliquer rapidement. Pour à chaque fois ajouter un élément, on va venir créer une section et vous avez le choix donc pour ajouter de l'espace entre le diviseur hop, et entre le séparateur, l'espaceur. Le diviseur, comme son nom l'indique, fait apparaître un trait que vous aurez au préalable customisé, personnalisé. Donc vous pouvez faire quelque chose de comme ça. Voilà. Vous pouvez la couleur, choisir la couleur, vous mettre quelque chose d'un petit peu flashy. On va mettre voilà, cette couleur-là. Et l'écart, on la modifie.
Et l'espaceur, comme son nom l'indique, il vient ajouter en fait un espace invisible à l'œil nu, donc il n'y a pas d'éléments à l'intérieur, mais ça vient juste ajouter en fait des espaces pour séparer des éléments. Donc si jamais on déplace les différents éléments, et que j'enregistre encore une fois, enregistrer le brouillon, je retourne sur ma page, vous voyez que la page s'actualise automatiquement. Vous voyez bien que mon diviseur apparaît ici. Bon, c'est pas génialissime, la page est un peu kitsch. Donc le diviseur, souvent, ça va vous permettre de séparer des longs blocs de texte ou de créer des espèces de mini bordures pour aller casser un petit peu la densité de votre contenu. Donc voilà. On va par contre récupérer l'espaceur qu'on a créé, on le remonte, voilà, on enregistre, on retourne sur la page et on regarde. Et vous voyez bien que maintenant, j'ai bien un espace un peu plus grand entre mon titre et mon contenu, et ça fait plus aéré. Après, vous pouvez aller ajouter des boutons ou des vidéos. Donc, je vais vous montrer rapidement comment ajouter une vidéo et un bouton, et ce seront les derniers éléments qu'on verra dans cette version gratuite. Vous pouvez aller regarder un petit peu bidouiller, histoire de comprendre ce qui est possible, mais pour les besoins de cette vidéo, je vous montre que certains éléments. Sinon, je pense que la vidéo durerait plusieurs heures. Donc la vidéo à introduire, elle est assez simple. Et en créant cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose de nouveau aussi. Donc là, j'ai créé une section pour insérer ma vidéo. Donc la procédure standard, j'ai cliqué ici, j'ai choisi donc une section avec une seule colonne. Mais sachez que si jamais vous avez fait une erreur, que vous n'avez pas envie de supprimer le contenu de votre section, c'est tout à fait possible. Vous venez en fait au survol de la section, vous voyez un élément modifié qui apparaît, vous faites un clic droit dessus et vous venez cliquer sur ajouter une nouvelle colonne. Et là, vous voyez bien que maintenant votre section comporte 2 colonnes. Et cette manipulation est répétable à souhait, donc si jamais vous cliquez dessus et ajoutez une nouvelle colonne, vous voyez bien que la section comporte maintenant 3 colonnes, et du coup les éléments se réduisent, et vous pouvez faire ça à volonté, vous pouvez en ajouter autant que vous souhaitez. Donc, si vous voulez ici, on va le garder, on va créer un bouton à côté de ma vidéo, et si vous voulez, on va mettre un compteur, pardon, une barre de progression et aussi un compteur. Donc, vous pouvez chercher les éléments ici si vous les voyez rapidement, ou alors vous pouvez les mettre dans la barre de recherche en compteur et vous voyez bien des éléments qui apparaissent. Donc si on prend les différents éléments, notamment la vidéo, vous pouvez indiquer la source. Donc on a les plus célèbres plateformes, YouTube, Vimeo, Dailymotion, mais sachez que vous pouvez aussi également avoir une vidéo auto-hébergée. Pour les besoins de la vidéo, on va rester sur YouTube, car on a déjà une URL et une vidéo. Donc là, vous pouvez vraiment personnaliser les différents éléments de la vidéo. Donc vous pouvez mettre en lecture automatique, muet, boucle, vous pouvez faire ce que bon vous semble. Sachez aussi qu'également vous pouvez mettre une image avant l'apparition de la vidéo. Donc si vous souhaitez mettre une image en avant, une image qui ne correspond pas forcément à la vidéo, c'est tout à fait possible. Sachez-le. Donc vous pouvez encore une fois personnaliser tous les éléments de cette box et vous pouvez aussi aller ajouter des effets sur l'arrière-plan. Enfin, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Nous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller modifier l'élément bouton pour vous donner un aperçu de ce qui est possible de faire. Donc ici, dans le type de bouton, vous avez 5 choix possibles. Sachez que c'est les 5 éléments présents en fait dans Bootstrap. Et ce qui va changer, c'est la couleur. Donc info, c'est quelque chose qui va être bleu. Succès, c'est quelque chose qui va être vert. Avertissement orange et danger rouge. Donc c'est le code couleur qui existe aujourd'hui dans Bootstrap et qui est repris un peu sur la plupart des sites internet. Donc nous on va laisser par défaut, puisque vous allez voir par la suite, on va aller modifier ces éléments-là. Donc là vous allez mettre le libellé de votre lien, donc mon bouton génial. Voilà. Vous pouvez mettre un lien, comme je vous l'ai dit, donc vous pouvez mettre un lien vers Google.
google.com. Vous pouvez décider que ce lien-là s'ouvre dans une nouvelle fenêtre et du nofollow. Vous pouvez décider aussi de l'alignement de votre bouton au sein de la colonne. Vous pouvez le mettre en très grand, vous pouvez le mettre en très petit. Voilà, sachez que vous pouvez jouer sur la taille après. Ce que je vais faire pour nous donner un peu plus de visibilité sur le module bouton. Hop, je vais aller supprimer ceci et je vais aussi aller mettre ici pour avoir un peu plus de place. Donc là, j'ai mon module bouton qui est ici. On a dit que on le mettait de cette taille-là. Vous pouvez aussi rajouter. Donc vous pouvez également rajouter une icône. Donc là, vous avez le choix dans ce petit module de recherche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller taper ce qui nous intéresse, Amazon. Et vous voyez que maintenant, il y a une petite icône qui est apparue. Donc sachez que les icônes sont issues de la bibliothèque FontAwesome qui regroupe en fait beaucoup d'icônes sur la thématique de la technologie. Donc voilà, vous pouvez vous servir là-dedans. Vous pouvez décider de la position de l'icône, donc avant ou après. Encore une fois, c'est une question de préférence. Et vous pouvez rajouter un peu plus d'espacement entre le bouton et le texte pour avoir quelque chose d'un peu plus épuré. Donc là, on voit que mon bouton n'est pas forcément génialissime, la couleur, la taille. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller... Donc, la police par défaut, vous vous rappelez, c'est une unito. On va aller l'agrandir, parce que ça me paraît un petit peu petit. Voilà, on a quelque chose d'un peu plus sympa. On peut aller régler encore une fois tout ce qui est typographie, donc le poids, la décoration, tout ça. Ça ne nous intéresse pas forcément pour le moment. Mon texte, donc aujourd'hui, il est blanc, car l'arrière-plan est dans une autre couleur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre quelque chose de vert qui attire l'œil. On va le laisser vert, histoire d'avoir quelque chose d'un peu sympa. Et vous pouvez aller ajouter une bordure sur votre bouton pour avoir quelque chose de ce type-là. Et vous pouvez aller modifier la couleur de votre bordure de ce type-là. Vous pouvez mettre quelque chose de ce type-là. Voilà, c'est entièrement personnalisable. Comme ceci. On va laisser en noir, histoire que vous voyez ce qu'on peut faire. Vous pouvez aussi donc arrondir un petit peu la bordure. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Donc on va enlever la bordure car c'est pas forcément très beau visuellement. Et vous pouvez encore une fois aller ajouter une ombre sur votre bouton. Donc ajouter un petit effet. Attention à ne pas abuser de ces effets-là. Ils sont intéressants, mais à utiliser avec parcimonie. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, j'enregistre mon brouillon et je vais aller voir un petit peu le rendu de la page. Donc j'ai bien mon bouton ici qui apparaît. Vous pouvez encore plus personnaliser votre bouton avec le menu au survol. Donc en fait c'est exactement la même chose que votre bouton normal, sauf que là vous pouvez décider d'inverser en fait tous les éléments. Donc mon texte il sera de la couleur verte et l'arrière-plan va devenir blanc. Donc voilà, je fais enregistrer le brouillon et si je regarde le rendu, voilà, on voit ça donne quelque chose d'assez sympa et ça m'a pris quelques secondes pour faire ça. Donc voilà, ça c'était l'élément bouton et ensuite on a deux éléments qui sont assez sympathiques en la matière de numbers. Hop, je vais juste rajouter des colonnes pour vous donner un aperçu de ce qui est possible de faire. Hop, j'efface ceci. Donc souvent ces chiffres-là, vous les voyez apparaître sur pas mal de sites d'agences web ou de freelance qui vous disent qu'ils ont consommé tant de café, qu'ils ont réalisé tant de projets. C'est assez simple à mettre en place avec Elementor. Donc vous pouvez choisir un chiffre de départ. Généralement on part de 0, mais pour X raisons, vous pouvez décider de partir de 33 pour aller jusqu'à 100. Vous pouvez mettre un suffixe, vous pouvez mettre un préfixe. Donc généralement les gens mettent un plus pour dire on a fait plus de X nombre de projets. Vous pouvez aussi régler la durée de l'animation, donc vous pouvez mettre
une durée qui est extrêmement faible ou quelque chose qui est beaucoup plus lent, voilà, pour avoir un effet de décompte. Vous pouvez aussi masquer ou séparer, afficher le séparateur des milliers et choisir le système qui vous intéresse en sachant que le dot, donc le point, il est souvent utilisé dans le monde anglo-saxon et l'espace est plus utilisé chez nous francophones. Et après, vous pouvez mettre la légende qui vous intéresse, donc plus de 100 téléchargements. Voilà, vous voyez que votre box apparaît. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller modifier un petit peu ces éléments-là. Donc on va mettre quelque chose d'un peu plus visible. Vous pouvez jouer avec la typographie, vous pouvez jouer avec la taille, vous pouvez vraiment mettre quelque chose d'un peu plus gros. Ça c'est pour le nom. Et ensuite le titre qui aujourd'hui possède une couleur pas très sympa. On peut la mettre en rose un petit peu. Et on va aller jouer un petit peu sur la typographie. Donc en agrandissant, on va donner un poids assez conséquent. Et voilà. C'est un exemple de personnalisation qui existe. Sachez que si jamais le fond blanc ne vous intéresse pas forcément, vous pouvez aller modifier les éléments ici. Donc vous pouvez décider d'attribuer une couleur d'arrière-plan. Donc on peut mettre du noir et du coup on va aller changer un petit peu la couleur du texte ici. Et vous voyez qu'aujourd'hui, voilà, vous avez quelque chose d'un peu plus sympa qui se détache un petit peu du blanc. Et si jamais vous trouvez que c'est un petit peu austère, vous pouvez aller arrondir un petit peu la boîte, comme ceci, enregistrer le brouillon, et on regarde le résultat. Voilà, ça donne quelque chose de comme ça. C'est quelque chose d'assez rapide, d'assez sympa. Et c'est toujours un élément visuel en fait qui est plébiscité par les internautes, donc vous pouvez l'utiliser assez facilement. Après, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer le dernier élément dont je vous ai parlé, qui est donc les progress bars, les barres de progression. On va glisser. Si jamais vous avez envie de mettre en place un site internet personnel, c'est tout à fait possible. Donc souvent, on voit un petit peu la même typologie de construction de ces CV en ligne. On a une partie présentation, on a une partie compétences. Et là, en fait, vous pouvez aller ajouter vos compétences en disant, par exemple, en WordPress, je suis assez doué. Donc, vous pouvez choisir, encore une fois, la couleur. Bootstrap, nous, on va la laisser par défaut puisqu'on va les modifier après. Là, vous indiquez ce que vous pensez, le chiffre que vous pensez être représentatif de votre niveau dans cette thématique-là, donc en WordPress. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre un texte ou ne rien mettre. Donc moi, j'ai décidé de rien mettre. Et on va aller personnaliser un petit peu cette barre de progression. Donc ma couleur favorite étant le vert, on va mettre ça. Et le titre, on va le mettre plutôt en noir, comme ceci. Et on va aller agrandir un petit peu la taille. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout à fait dupliquer ce modèle-là pour ne pas devoir à chaque fois ajouter. Donc vous faites clic droit, dupliquer, dupliquer. Vous avez même le raccourci. Donc moi je suis sur Mac, c'est commande plus la lettre D, et normalement sur Windows, vous avez, si vous êtes sur Windows, vous avez aussi le raccourci clavier. Donc là après vous pouvez aller modifier rapidement les éléments qui vous intéressent. On clique et on modifie. Donc là vous pouvez mettre bureautique, le pourcentage. Mais là, vous pouvez, si vous voulez préciser, on va parler de Word. Et on va aller mettre une couleur un petit peu différente, en bleu. Voilà, c'est tout à fait possible. Vous enregistrez le brouillon et on va aller regarder le rendu sur notre page en direct. Voilà, l'effet est plutôt pas mal. Vous pouvez encore une fois personnaliser tous ces éléments-là avec l'onglet avancé. Donc vous pouvez aller ajouter des bordures, décider d'afficher ou non cet élément-là sur des téléphones, sur des smartphones, et vous pouvez même aller ajouter du CSS personnalisé, mais c'est une option que vous pouvez faire dans la version pro. Donc pour l'instant,
on se limite à la version gratuite. Donc voilà, vous avez un certain nombre d'éléments présents dans Elementor de façon gratuite qui vous permet déjà de créer une page dont vous pouvez vous servir comme page d'accueil ou autre, qui a un rendu visuel assez sympa, et vous ne vous retrouvez pas forcément limité en fait par les options proposées par la version gratuite. Donc je vous ai parlé de la version gratuite, maintenant on va aborder tout ce qui est version pro. Donc, Elementor propose un certain nombre d'options complémentaires par rapport à la version gratuite qu'on vient lister ici. Donc c'est souvent des éléments d'interaction pour les clients et des éléments un petit peu visuels. Donc vous pouvez ajouter une barre de recherche, une author box, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses, des formulaires de contact, des tables de prix, vous pouvez ajouter aussi des chronomètres pour dire dépêchez-vous, il vous reste tant de temps avant la fermeture de cet article. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses en plus dans la version pro, mais c'est pas handicapant si vous restez encore une fois, comme je vous l'ai répété, sur la version gratuite. Donc la version pro, vous devez pour ceci donc acheter. Rien de plus simple, hein, vous cliquez, vous allez sur le site ou sur le lien qu'il y a dans l'article que je vous ai fourni, vous faites donc Buy Now. Il existe 3 licences, moi personnellement j'ai choisi la Unlimited car j'utilise Elementor sur la plupart de mes sites internet. Si jamais vous êtes un développeur, un freelance ou une agence, je pense que c'est la formule qui vous convient le mieux. Après, si vous pensez utiliser Elementor sur un seul site, c'est tout à fait possible. Vous pouvez donc prendre la formule personnelle. Sachez qu'en général, je recommande de prendre la business, car on commence sur un site et on a tendance à vouloir l'utiliser sur un autre. Donc pour ne pas vous retrouver bloqué, vous pouvez partir sur celui-ci. Sachez qu'en tout état de cause, vous pouvez normalement, et je l'ai déjà fait, upgrader votre licence. Donc moi je suis passé d'une business à une limited. C'est tout à fait possible. Donc une fois que vous avez acheté votre plugin, en fait vous allez vous rendre encore une fois, vous allez vous rendre dans votre back-office. Vous allez voir dans l'onglet extension, donc vous allez mettre en ligne votre extension, vous faites ajouter, vous allez chercher, donc téléverser votre plugin. Moi je l'ai déjà ajouté. Donc hop, extension installée. Vous voyez ici j'ai Elementor Pro. Je clique sur activer. Hop, on revient ici. Et maintenant j'ai bien Elementor dans ma version Pro. Donc une fois que vous avez installé Elementor Pro, il va vous demander d'aller ajouter votre clé de licence. Donc pour ceci, rien de plus simple, vous allez vous rendre dans l'onglet Elementor, une licence, vous voyez le menu qui apparaît, vous rentrez votre licence, comme ceci ici, et après vous allez voir que votre statut passe en active. Vous pouvez désactiver ou activer votre site par ici. Sachez que vous pouvez aussi également ajouter votre site internet via votre compte Elementor, donc ça permet aussi d'activer votre licence sur le site sur lequel vous l'utilisez. Donc on va repartir sur l'article qu'on était en train de modifier, mon article, modifier avec Elementor. Et vous allez voir que maintenant, normalement, dans mon menu de gauche, dans ma sidebar de gauche, je vais avoir d'autres éléments que je n'avais pas jusqu'à présent avec la version gratuite. Donc j'ai bien un espace pro qui est apparu et qui me permet aujourd'hui d'ajouter des éléments, d'autres éléments de personnalisation de page. Donc souvent, un des éléments qui marche très bien, c'est le Animated Headline. Donc on va aller remplacer le titre qui est actuellement en place. Donc il est sympa, mais je pense qu'on peut faire mieux avec le Animated, avec le titre animé en fait. Ce que vous pouvez choisir, c'est que vous pouvez soit mettre un effet où vous encerclez le titre, ou un effet un peu dactylographie, donc vous avez cette animation là. Donc vous pouvez dire ma page est voilà, et à partir d'ici vous pouvez mettre le texte
qui va venir changer toutes les secondes. Donc ma page est trop cool, ma page est géniale, ma page est sublime. Voilà, vous pouvez vraiment choisir les éléments qui vous intéressent. Vous pouvez mettre du contenu après aussi grâce à Elementor. Je vais y arriver. Grâce à Elementor. Vous pouvez décider d'aligner le texte, le titre encore une fois, dire que c'est le H1, donc l'élément le plus important. On va aller changer la couleur, voilà, comme ceci. La typographie, vous pouvez mettre quelque chose d'un peu plus grand si vous le souhaitez. On va essayer voilà, de rester sur une seule ligne. Et après, l'animated text, vous pouvez mettre quelque chose, une couleur un peu plus personnalisée. Donc, on va dire peut-être un petit peu de rose, voilà. Et vous pouvez aussi régler la typographie. Vous pouvez régler plein de choses. Donc, vous voyez, maintenant, vous avez un titre animé qui donne un effet sympa sur la page. On enregistre le brouillon et on va prévisualiser. Voilà. Ça fait son petit effet et ça donne un petit côté high-tech à la page qui est pas négligeable. Encore une fois, après, vous pouvez retourner voir tous les différents éléments. Donc, vous pouvez ajouter des price lists, des price tables, vous pouvez ajouter des call to action. Encore une fois, libre à vous d'aller ajouter les éléments qui vous intéressent le plus. Donc, vous pouvez, par exemple, mettre un décompte que vous pouvez aller personnaliser. Donc, on va dire qu'on met un bloc. Vous pouvez choisir les informations que vous souhaitez voir apparaître. Donc, si vous ne voulez pas mettre de jour, la date de fin, donc avec un petit date picker ici assez sympathique. Et après, vous pouvez aller régler donc ce qui est background, si jamais vous voulez un truc, quelque chose assez sobre ou quelque chose d'assez extravagant. Libre à vous. Vous pouvez mettre des bordures sur votre date picker. Vous pouvez encore une fois adoucir un petit peu comme ceci. Vous pouvez choisir l'espace entre les différents blocs, le contenu. Vous pouvez choisir encore une fois la typographie, la couleur, si vous souhaitez mettre quelque chose de ce type-là ou quelque chose de rouge pour un petit peu casser les yeux. Voilà, vous pouvez vraiment tout personnaliser de A à Z. On sauvegarde et on va aller regarder sur notre page. On a bien notre décompte qui apparaît sur la page. Donc, Elementor Pro vient rajouter des éléments qui sont les bienvenus, car ils vous permettent voilà, de vraiment personnaliser à fond votre page, notamment avec des éléments sociaux, avec des call to action, avec des prix, avec pas mal d'éléments. Donc sachez que c'est un investissement qui est assez intéressant, notamment avec la version à 49$. Mais si jamais vous décidez de ne pas investir, c'est tout à fait possible. Donc, une fois que on a vu ces éléments-là, on va les retourner dans notre back-office pour voir les différents éléments d'Elementor et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec à partir de la version 2.0, c'est qu'on peut créer des templates. Donc les templates, c'est les différents éléments dynamiques qui existent sur votre thème WordPress et vous allez voir, donc on va ajouter un template. Et là, Elementor vous dit les modèles vous aident à travailler avec efficacité, ce qui est vrai. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un template de header qu'on va ensuite aller pouvoir modifier et ajouter à notre guise sur les différents éléments. Donc, je vais l'appeler mon header, tout attaché, et on va créer un modèle. Voilà, vous allez le retrouver encore une fois sur le menu Elementor avec la sidebar qui va apparaître à gauche. Vous pouvez soit partir de zéro, soit choisir un truc, soit choisir un modèle qui existe déjà. Donc pour les besoins de l'exercice, on peut se dire qu'on va partir sur quelque chose d'existant, donc quelque chose d'assez sympa et d'assez moderne. Voilà,
vous voyez que maintenant j'ai donc mon menu qui est apparu ici. Donc vous pouvez choisir votre logo, site logo. Donc taille de l'image, vous pouvez personnaliser la taille de l'image. Et vous pouvez, encore une fois, lier l'URL ou l'URL site. Vous pouvez vraiment choisir plein d'éléments. Vous pouvez aussi ajouter un menu. Donc là, aujourd'hui, j'ai rien qui apparaît parce que j'ai pas créé de menu. C'est une installation nouvelle. Mais sachez que si j'avais un menu, il serait apparu, les différents éléments seraient apparus ici. Donc voilà, une fois que vous avez fait le header qui vous intéresse, vous pouvez donc le publier ou alors cliquer sur le menu qui est intéressant qui s'appelle Display Condition. Donc Display Condition, c'est un menu qui vous permet d'ajouter des règles sur l'apparition du contenu que vous venez de créer. Donc, on va faire une petite condition rapide. Donc on va dire include et on va dire que ce header là, je souhaite l'activer que sur les archives. Et après, vous pouvez choisir les archives dans le détail. Donc, est-ce que vous voulez que ça apparaisse dans les search results des archives, donc dans les pages de résultats des archives, ou sur toutes les archives? Moi, j'ai décidé sur toutes les archives. Et après, vous pouvez dire, voilà, c'est bon, je publie. Et ce header-là va venir apparaître. Donc, si on regarde ce que ça donne, mon menu ressemble à ça. Il ne ressemble pas à grand-chose, mais on ne l'a pas personnalisé. Ce menu-là donc va venir apparaître sur toutes les pages d'archives de mon site internet. Donc ça, c'était un des éléments, une des nouveautés d'Elementor qui vous permet vraiment d'aller pousser un petit peu le rôle qu'avait jusqu'à présent ce page builder, puisqu'il devient aujourd'hui un peu un theme builder. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir un peu plus clair sur les différents éléments qui composent Elementor. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire soit sur WP-Theme, soit sur la vidéo YouTube, et je serai ravi voilà, de répondre à toutes vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à télécharger Elementor dans la version gratuite voilà, pour vous faire la main sur tous ces éléments-là, et quand vous vous sentez prêt, n'hésitez pas à lancer votre site internet. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur WP-Theme.